Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur mes produits favoris du moment. Ça faisait déjà un long moment, c'est le cas de le dire, que je n'avais plus fait ce genre de vidéo là, mais voilà, je n'avais pas énormément de choses nouvelles à vous présenter ou de choses que j'avais beaucoup changé dans ma routine. Mais là, avec l'été, le soleil qui revient, j'ai changé quelques petites choses et j'ai tout simplement kiffé. Voilà, donc déjà la première chose, c'est une chose que je porte sur moi, c'est ce rouge à lèvres-ci, il est juste magnifique, j'aime trop. Alors on aime ou on n'aime pas, et ça a débordé, voilà, on aime. J'aime trop, en fait c'est très discret, c'est très joli, moi j'aime beaucoup. Alors comme on le voit ici, il brille, mais ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que si on enlève le surplus, il laisse un fini un peu mat. Et j'aime trop en fait. Donc c'est le fameux rouge à lèvres de chez Essence qui est donc celui-ci. Donc c'est le mat Lip Gloss. Donc moi j'ai la tête, où est-ce qu'ils mettent leur numéro ici, le 02 Beauty. J'aime trop en fait. L'applicateur est très gros, c'est vrai. C'est vrai que pour les personnes qui ont peut-être un peu plus les lèvres fines, ça peut être pas facile, mais moi honnêtement j'adore. Alors niveau odeur, comment vous dire, j'ai tout simplement envie de le manger. Voilà, ça sent le cacao, ça a vraiment la sensation de cacao, j'aime trop, et de sucre. Voilà. Donc, je compte vraiment aller m'en chercher d'autres, de d'autres couleurs, parce que honnêtement, moi en été, j'ai pas spécialement envie de mettre... comment est-ce que je vais dire En fait, j'ai pas spécialement envie de me maquiller beaucoup moi en été. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas de fond de teint, j'ai rien du tout au niveau du teint, vraiment rien. J'ai juste dessiné mes sourcils et ça, je vous en parlerai juste après. Un peu de mascara et c'est tout ce que j'ai mis en fait. Un petit peu d'highlighter et c'est tout. Et quand je dois mettre un peu de rouge à lèvres, ben, pour l'instant, je mets beaucoup celui-ci et un autre. Mais je suis plus sur celui-là et vu que c'était vraiment mon coup de cœur, je vous avouerai que je l'avais laissé un peu de côté et là je l'ai ressorti et honnêtement je suis en amour dessus, il est vraiment trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Je compte vraiment m'en acheter d'autres et sûrement peut-être faire une revue dessus parce que franchement ils sont tip top et en plus ça coûte pas cher, donc voilà. Ensuite, pour rester dans le maquillage, vous savez ou pas ça ne fait pas très longtemps que j'ai appris, c'est un grand bien mot, que je commence à dessiner mes sourcils. Alors c'est peut-être pas top, je ne sais pas, voilà. Donc les épilés, je les épile déjà depuis très longtemps, mais je ne les dessinais jamais. Et donc je me suis acheté de la marque Focallure, donc sur AliExpress, celui-ci, qui est vraiment très très bien. Donc ce qui est bien, c'est que... je ne vais pas l'ouvrir. On a le petit goupillon donc pour brosser et alors après on a tout simplement le produit qui se présente comme ceci. Alors il est semi-sec celui-ci, enfin, si on peut dire ça comme ça, semi-gras, semi-sec. Il est ni trop gras ni trop sec, voilà. Il est juste parfait. Alors niveau couleur, je pense que ça peut aller. Enfin du moins voilà, je pense que c'est bon. Je pense quand même à me reprendre toujours de celui-ci, en tête noire, pour la simple et bonne raison que j'ai vu une vidéo de Marion Caméléon qui, si j'ai bien compris ce qu'elle disait au niveau des sourcils, qu'il était préférable de jouer des fois avec deux couleurs. Donc en gros de faire beaucoup plus clair à ce niveau aussi et alors au niveau de la fin du sourcil faire un peu plus foncé, si j'ai bien compris, hein. Je m'avance pas, mais moi j'ai compris ça comme ça. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas en fait. C'est vrai, je vais voir, hein, c'est peut-être pas con. Et j'avais donc acheté aussi une petite palette, de nouveau de chez Focallure. Et là, il y a donc la poudre noire. Donc je vais vous montrer. C'est un peu sale parce que j'ai utilisé ce matin. Voilà, donc il y a le marron et le noir. Et alors ça, ceci, pour vous dire la vérité, je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que c'est une crème, mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. C'est pas un enlumineur parce que j'ai déjà regardé. Je pense que c'est un effaceur ou quelque chose dans le genre peut-être. Je ne sais pas honnêtement. Et bon, vous savez, j'avais eu le petit goupillon avec. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et effectivement, je l'ai testé ce matin. Donc j'ai pas vraiment beaucoup dessiné. J'ai vite fait un truc hein, parce que bon, j'avais pas trop le temps ce matin. Mais je prendrai note de ce qu'elle a dit et je vais travailler ça, tout simplement, voilà.
Mais tout ça pour vous dire que je suis ravie de ces deux produits-ci de chez AliExpress. Ils m'ont coûté une misère. La qualité est franchement top pour moi. J'ai pas besoin d'un truc de malade. Surtout que là, je suis en apprentissage, je vais dire. Donc, j'ai pas envie de taper un prix monstre pour ça, tout simplement. Hein. Donc, honnêtement, je suis ravie. Seconde petite chose au niveau des sourcils, toujours mon chouchou pour fixer. Bon, évidemment, c'est le seul que j'ai testé. C'est celui-ci de chez 2B. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il fixe, mais il a une couleur, en fait. Je vais vous montrer. Voilà comment il se présente. Il a une couleur quand même dessus. Donc, je ne sais pas si c'est bon ou pas. Enfin, du moins, si c'est conseillé. Je pense que s'ils le vendent, c'est que oui. Sinon, ils ne le vendraient pas, forcément. Mais moi, honnêtement, je trouve ça... Enfin, je vois une différence, en fait, quand je le mets et quand je ne le mets pas. Je sais pas, je trouve que mes sourcils sont beaucoup plus jolis, beaucoup plus définis. Donc honnêtement, je vous le conseille fortement si vous faites vos sourcils de toujours fixer, que ce soit avec de la couleur ou même tout simple, hein, transparent. Hein, mais fixez-les s'il vous plaît. Ensuite, on va passer donc aux lèvres. Vous savez que je me suis peut-être, enfin vous savez ou pas, ça dépend, je me suis acheté un baume à lèvres chez Creuvat bêtement. Il se présente comme ceci, je ne sais pas si vous les avez déjà vus. Et comment vous dire que je suis en amour de cette petite chose. Elle était à 1,50 € je pense ou à 1,90 €, je ne sais plus exactement, en tout cas elle n'était pas à 2 €. Et comment vous dire, moi j'ai pris au miel et il y avait d'autres, mais je ne sais plus du tout c'était quoi. Je ne sais plus, mais pour pas dire de bêtises, je préfère ne rien dire. Donc, en gros, voilà comment ça se présente. Je l'ai déjà bien creusé pour vous dire. Et honnêtement, donc déjà, l'odeur, ça sent fort le miel. Donc, si vous n'aimez pas, esquivez, hein, parce que ça sent extrêmement fort le miel. Le pot est quand même bien conséquent, je vais dire. Et alors, la texture, c'est juste tip top. Honnêtement, ça vous fait des lèvres hyper brillantes. Hyper hydratée, moi je mets ça avant d'aller me coucher et même encore le matin quand je me lève. Honnêtement j'adore, c'est devenu vraiment mon chouchou, je l'embarque partout, enfin pas dans mon sac quand même pas, mais partout dans la maison, je l'ai toujours tout près de moi en fait et je l'aime trop en fait, je suis ravie. Alors, autre chose aussi, c'est que vous avez remarqué, peut-être, je n'ai plus de capsule en fait. Pas que je n'aime plus de faire les ongles, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais voilà, j'avais eu un petit souci avec cet ongle-là, d'ailleurs qui va très bien maintenant, je n'ai plus rien du tout. Mais je les ai laissés en fait, voilà, je me suis dit, ça fait des années que je fais des ongles, parce que oui, depuis l'âge de 14 ans, je fais des ongles qui était d'abord en résine parce qu'avant le gel et tout ce qui s'en suivait n'existait pas en fait. Enfin, ça commençait à arriver mais ça n'existait presque pas. C'était vraiment la résine qui était au top. Donc moi j'ai commencé à faire les ongles à la résine, puis je suis partie donc en gel, et puis bon, d'autres choses, hein, forcément j'ai tout testé. Donc j'ai toujours eu des ongles en fait, toujours. J'ai toujours enlevé aussi mes ongles pour dire de laisser un peu respirer entre guillemets, parce qu'un ongle ne respire pas, il a juste besoin de lumière tout simplement. Parce que des fois j'entends des gens qui me disent mais oui mais les ongles ils ont besoin de respirer. Non, les ongles ne respirent pas en fait. Ce n'est pas un humain en fait les ongles, hein. C'est juste des ongles. Ils ont juste besoin de lumière. Alors oui, ils sont un peu étouffés, mais ils sont étouffés parce qu'ils n'ont pas de la luminosité en fait. C'est juste ça, pas parce qu'ils sont étouffés de respirer. Enfin bref, c'est un autre débat ça. Donc là, je les ai tout simplement laissés. Ça fait maintenant plus d'1 mois et je suis hyper choquée et ravie en même temps. Parce que je suis une fille qui ronge ses ongles en fait en temps normal. J'ai toujours rongé mes ongles parce que je suis une personne hyper nerveuse. Je vais dire en temps normal je suis hyper nerveuse, mais là depuis maintenant plus d'1 an et demi, je vais dire, je me suis beaucoup plus calmée, beaucoup plus, ça on dirait pas hein, mais oui, beaucoup plus calmée, beaucoup plus relativisée, etc. Donc je pense que ça a joué parce que je me connais. Si vraiment j'aurais été encore nerveuse comme il y a plus d'1 an, ça n'aurait pas existé. Voilà. Donc là non, j'ai même pas envie pour vous dire de les mettre en bouche. Je n'ai plus le tic de mettre en bouche et de ronger en fait, parce que c'était vraiment ça, c'était un tic en fait. Et je suis tellement ravie. Donc je ne dis pas
que je ne les rangerai plus de ma vie parce que j'en sais rien. Mais jusqu'à présent, je suis ravie en tout cas de les avoir laissés tranquilles. Donc voilà, et pour ça, bien évidemment, il a fallu que j'achète 2-3 petites choses. Déjà, je me suis acheté le fameux cleaner comme ceci de chez Essence et je suis ravie aussi. Franchement, c'est un gagne-temps, mais fois 1000 en fait. Vous mettez le doigt, terminé. Et en plus, il est petit, c'est pratique, il coûte rien du tout et j'aime trop. Voilà. Ensuite, toujours de chez Essence, parce que franchement, j'ai dévalisé. Il m'a fallu que j'achète, oula, c'est très français. Il a fallu que j'achète, pardon, forcément des produits pour fortifier les ongles, pour pouvoir les nourrir, etc. si on peut dire. Donc, la première chose que j'ai acheté et que j'ai complètement fracassé, parce que voilà tout ce qui reste. Alors, il faut savoir que moi, ce genre de traitement, tous les 2-3 jours, je refais en fait. Parce que je crois, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. J'ai l'impression, en tout cas, que après 2-3 jours, ça ne fait plus effet, en fait. Que voilà, il a fait son job, donc il faut le renouveler. C'est mon point de vue à moi. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Donc, sur ce, j'avais d'abord pris celui-ci, qui est Répare. Donc, il fait triple action. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, 3 en 1 aux propriétés et traitements réparatrices et fortification. Donc voilà, j'ai adoré. Donc il n'y a aucune couleur, hein, c'est vraiment transparent. C'est vite fait, enfin c'est vite appliqué, c'est vite séché surtout aussi. Et j'ai adoré. Et ça a rendu mes ongles beaucoup plus, je vais dire dur, même si bon, des fois je sens encore un peu que c'est un peu mou. Mais franchement, ils sont beaucoup plus solides, ils ne se sont pas cassés, c'est surtout ça. Voilà. Alors une chose aussi à retenir, c'est qu'il ne faut pas couper ses ongles au coupe-ongles en fait. Alors oui, je sais. Pourquoi est-ce qu'on vend des coupe-ongles? Alors oui, je suis d'accord, mais vous pouvez faire ça sur les ongles des pieds. C'est peut-être mieux. Mais disons que en fait, là vous faites ce que vous voulez, c'est juste un conseil. Quand vous faites avec un coupe-ongle, vous donnez un choc en fait à votre ongle. Et c'est pas bon, tout simplement. Voilà, maintenant c'est pas non plus la mort, mais disons que ce n'est pas bon. Donc de préférence, évitez, faites avec la lime, c'est beaucoup mieux. Il suffit de juste de limer à la longueur que vous souhaitez et c'est mieux. Maintenant, si vous souhaitez couper, coupez, que grand bien vous fasse. Voilà. Ensuite, je me suis pris 2 autres, donc qui est comme ceci. Et honnêtement, je les aime beaucoup. Parce que déjà, en plus, il laisse un fini un peu blanc. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très discret, hein, mais c'est vraiment très beau. Donc, celui-ci, c'est à la kératine. Donc, ils disent, il faut que je cherche en français. Ce serait bien. Alors, pour la surface des ongles lisses et parfaite, sa texture enrichie à la kératine renforce l'ongle et facile à appliquer, c'est bien. Donc, celui-ci, on peut l'utiliser tout seul ou comme base. Alors, je vous conseille que si vous l'utilisez comme base, de le laisser bien sécher et, comment est-ce que je veux dire, et après de mettre donc un vernis de la couleur de votre choix si vous le souhaitez. Moi, c'est pas le cas. Moi, je l'utilise tout seul parce que je trouve que c'est largement assez et j'aime beaucoup. Ensuite, donc, j'ai pris un autre qui est celui-ci, qui est le XXL. Alors, celui-là, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais je crois que je l'ai utilisé quelques fois, voire même que c'est celui que je porte, je crois. Si je dis pas de bêtises. Bref, celui-ci, c'est pour... Attendez, je cherche en français. Donc, c'est pour épaissir, renforcer les ongles fines et cassantes et les protège des écailles et des fissures. Voilà. Et ça sèche rapidement. Honnêtement, c'est juste tip top. Donc, si vous avez des petits problèmes au niveau de vos ongles ou parce que voilà, vous avez une nature d'ongles très fragile ou que sais-je, ou parce que vous avez mis des capsules ou tout simplement des faux ongles et que maintenant vous souhaitez les laisser tranquilles, je vous conseille honnêtement d'aller chercher ces petits vernis-là. Il y en a d'autres. Hein. Moi, j'ai vraiment pris en fonction de moi et de ce que je cherchais. Ça coûte 1,99 € à l'unité. C'est une misère. Et ça marche. Honnêtement, ça marche. Maintenant, comme je vous ai dit, pour que ça marche vraiment, il faut répéter l'opération tous les 2-3 jours, 4 jours maximum, pas plus. Enfin, du moins, moi, je pense ça comme ça.
pour vraiment voir une différence. Toujours bien les limer, toujours bien enlever le vernis avant de renouveler l'opération. Toujours bien nettoyer en fait votre ongle avant de renouveler et vous verrez une différence. Bon, maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez un problème différent alors. Ensuite, petit coup de cœur aussi, c'est ma meilleure amie qui m'a acheté ça pour mon anniversaire parce qu'on a été dans un magasin et voilà. Comment vous dire, je suis happy. Voilà, c'était pas prévu, pas du tout. On a été au magasin pour autre chose, vous verrez dans une prochaine vidéo. Et je lui ai montré en fait un peu les petites choses qu'il y avait. Et je lui ai dit, ah bah tu sais ça, j'aime beaucoup la tasse et le mug. Et puis bon, voilà, elle m'a dit, bah prends vu que c'est pour ton anniversaire, vu que c'est bientôt. Donc je suis contente, voilà, j'ai un mug Harry Potter, donc pour mettre donc le thé ou même autre chose, hein, vous n'avez pas envie de mettre que du thé. Donc vous avez la petite ouverture juste ici et honnêtement j'aime trop, voilà, je l'utilise depuis un petit moment et j'aime beaucoup, voilà voilà. Ensuite, mes petits coups de cœur capillaires, ce sont ces deux petites choses-ci. Donc ceci, c'est ma meilleure amie qui me l'a donné parce qu'elle n'aimait pas, en fait, ça n'allait pas pour ses cheveux. Donc elle me l'a donné pour que je puisse tester. Et moi, en fait, ça me convient très bien, j'aime beaucoup. Donc c'est un sérum fortifiant pour tout type de cheveux à l'huile de jojoba, sans silicone, sans colorant et sans parabènes. Que demande le peuple? Non, plus sérieusement, donc c'est un anti-casse en fait. Moi je l'utilise juste avant de faire mon brushing en fait, donc j'essore bien mes cheveux sont encore un petit peu humides. Je l'applique donc, je mets plusieurs pompes à main, je chauffe un peu le produit et je l'applique sur les longueurs et puis je mets juste un peu après ceci qui est vraiment une révolution pour moi. Donc c'est un soin longueur et pointe, donc sans rinçage. C'est tout simplement pour protéger les cheveux de tout ce qui est chaleur, donc sèche-cheveux, les fer à lisser, fer à boucler, etc. Donc cheveux très secs, abîmés, nourris et répare à l'huile d'argan et de beurre de karité. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes et c'est de la marque Evoluderm. Vous savez que j'ai un amour inconditionnel pour Evoluderm et honnêtement je suis tout simplement ravie de l'avoir acheté. Je crois que je l'avais pris sur Beauté Privée, je ne me rappelle plus. J'ai un doute, mais je pense que oui. Et je suis tout simplement ravie. Alors l'odeur déjà, ça sent tellement bon. Par contre, il faut aller mollo parce qu'il est hyper gras. Donc pour les personnes qui ont déjà les cheveux gras, voilà, c'est moyen. Mais pour les personnes qui ont les longueurs secs, mais les racines grasses, je vous conseille de faire mollo en fait, de juste mettre une toute petite poignée, enfin une toute petite poignée, oui, une toute petite goutte et de chauffer la matière dans vos mains et puis juste de mettre au niveau des longueurs, je vais dire, et des pointes surtout. Vous laissez agir, moi je laisse agir au moins 10 minutes, le temps que le produit rentre bien dans les cheveux et puis après je fais mon brushing tout simplement. Ensuite, les deux derniers petits produits, ce sont les deux produits de chez Hello Body. Oui, Alison, de chez The Body Shop. Rien à voir. Que j'ai pris, j'ai pris, mais que mon chéri m'a offert. Donc déjà, c'est la nouvelle crème corporelle au yaourt. Donc moi, j'avais pris celui à l'amande, qui est 100% vegan. Donc vous savez l'amour que j'ai pour les produits vegan. Et comment vous dire que depuis que je l'ai, je suis en extase. Tout simplement, voilà, on dirait pas, mais blanc sur blanc, c'est un peu compliqué. Donc moi, le pot ici, je l'ai payé, mon chéri l'a payé 10 €. C'était vraiment la seule senteur que j'aimais vraiment le plus. C'est très frais, très, comment je vais dire, agréable. Ça ne colle pas, surtout, parce que moi, je déteste ça. Et ça rend la peau toute douce, j'adore. Et forcément, j'avais voulu tester donc la fameuse brume. Moi, j'avais pris au coco et j'adore. Je l'utilise avant de me maquiller, je me spritch un petit coup et puis après mon maquillage rebelote, je refais encore un petit peu et honnêtement je suis en amour. Donc voilà, ce sont mes produits favoris du moment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez des petites choses par-ci par-là. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les filles!